Deux astuces pour maigrir des joues. Deux astuces pour maigrir des joues. Donc, bienvenue la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Aujourd'hui, je vais vous dire deux astuces pour maigrir des joues. Deux astuces pour maigrir des joues. Et comme vous savez, sur ces sites, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant. Des stratégies pour maîtriser le poids sans arrêter le grignotage. J'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres qui parlent de maîtrise du poids. Et j'ai aussi écrit d'autres livres sur divers sujets. J'ai écrit des tonnes de livres. Si vous tapez Doc Polyvalent, j'ai écrit des tonnes de livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à la question. Je vais vous dire deux astuces pour maigrir des joues. Deux astuces pour maigrir des joues. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain, DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. etc. Espérance de vie, etc. etc. Jeunesse, énergie, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités, pour ne pas rater les événements qu'on organise en ligne et dans la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne, des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'écoute et d'amitié. Et si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements dans la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Parfois, à la fin de mes vidéos, je montre des paysages magnifiques, les gens d'endroits magnifiques où on organise nos événements. Et aussi, je montre souvent à la fin de mes vidéos des citations magnifiques, des messages d'espoir. Et souvent à la fin de mes vidéos, vous pouvez trouver des confessions des femmes et des hommes. Des confessions des femmes sur des sujets personnels, intimes, etc. etc. sur les relations, etc. Et parfois sur des sujets tabous, etc. Et aussi parfois à la fin de mes vidéos, vous trouvez des messages d'espoir. Des messages d'espoir. Des messages d'espoir donnés par des hommes et des femmes qui ont été victimes, parfois qui ont été victimes d'agressions et qui ont réussi à se relever, ou bien tout simplement des hommes et des femmes, même si qui n'ont pas été victimes d'agressions, mais qui souvent, voilà, parfois il y a des femmes qui ont été victimes d'agressions parmi les femmes qui témoignent, ou bien des femmes qui ont connu des difficultés, des femmes et des hommes qui ont connu des difficultés, des challenges de la vie, des difficultés, et qui ont réussi à se relever, et ils ont donné des conseils, voilà, qui peuvent aider tout le monde à développer sa force psychologique. Parfois, ce sont des femmes et des hommes qui n'ont pas été victimes d'agression, mais qui ont tiré des leçons, qui ont vu des secrets, voilà. C'est pour ça qu'il faut regarder toujours la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et donc, deux astuces pour maigrir des joues. Deux astuces pour maigrir des joues. Donc, l'astuce numéro 1, c'est simple, c'est de perdre du poids. En perdant un peu du poids, cela peut avoir des conséquences. Même si, faites attention, il y a beaucoup de gens de manière naturelle qui ont beaucoup plus de joues que d'autres. Et comme je vous dis, attention. Attention aux gens qui vous disent que vous avez trop de joues ou bien vous devez ressembler aux autres. Non. Sachez que avoir des joues ne vous empêche pas d'être beau et belle. C'est une invention. Il y a des gens qui ont choisi de dire qu'il ne faut pas avoir des joues. Ça, ce sont des inventions, c'est tout. Mais quand vous allez perdre du poids, vous allez perdre un peu de joues, forcément, normalement. Même si c'est parfois la perte de poids n'est pas équilibrée. La deuxième astuce, c'est le massage des joues. Le massage. Il y a plusieurs techniques de massage qu'on voit sur Internet. Donc, le massage des joues. Massage. Donc, en faisant des massages réguliers.
C'est-à-dire que des massages quotidiens et réguliers. Des massages quotidiens et réguliers des joues. On dit que d'après certains théoriciens, on dit que ça peut avoir des effets. Je n'ai pas vérifié ça, mais beaucoup de gens ont témoigné pour dire que ça marche. Laissez les commentaires. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'as donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.